Bonjour Natacha. Bonjour. Bonjour, est-ce que ça va? Oui, ça va, toi? Pourrais-tu te présenter? Oui. Natacha Randin, 28 ans, gérante de la société Devana. Est-ce que tu pourrais nous dire un peu plus sur ton origine, sur quel parcours scolaire tu as fait? Alors, je viens de la Plaine des Cafres. J'ai, après le bac, fait un BTS en économie sociale et familiale, puis une 3e année de conseillère en économie sociale et familiale à Saint-Benoît. Et après ça, j'ai commencé à travailler dans le monde associatif. Tu n'as pas créé ton entreprise directement? Non. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Aujourd'hui, je suis la gérante d'un centre de formation qui s'appelle Devana, que j'ai créé. Tu as créé combien d'entreprises ou participé à la création de combien d'entreprises? À ce jour, j'ai participé à 2 créations d'entreprises. Qui étaient? Alors, une, c'était une boutique coopérative, et puis il y a le centre de formation. Et comment tu as eu l'envie d'entreprendre? C'est arrivé comme ça. C'est tombé comme ça. L'envie d'entreprendre, en fait, c'est suite à un accident de la vie, je dirais, que l'envie de créer moi-même ma propre structure avec mes propres valeurs est arrivée. Tes propres valeurs, c'est-à-dire? Une structure où je vois l'humain se développer, monter en compétences, et non pas voir la personne avec des euros au-dessus de la tête. Mais la première entreprise que tu as créée, comment l'idée t'est arrivée dans la tête, justement? Comment... En fait, c'est suite à une rupture conventionnelle où j'avais, dans un centre de formation, j'avais vu comment le centre fonctionnait. C'est à partir de là où je me suis dit, je peux aussi le faire. Et comme je suis sur le secteur du service à la personne, je savais que demain, inévitablement, il y aurait eu besoin d'aide à domicile pour s'occuper de nos parents. Mais est-ce que à ce moment-là, tu as eu un genre d'autocensure? Est-ce que tu t'es dit oui, j'en ai envie, mais je suis pas sûr d'y arriver? Oui. Et comment t'es-tu dépatouillé de ça, on va dire? Comment as-tu passé outre ce sentiment d'autocensure? En fait, je me suis dit, si je me lance pas, je me lancerai jamais. Et puis à ce moment-là, j'avais donc mon ancienne associée qui me boostait pas mal, donc qui m'avait accompagnée au début pour la création, qui m'a donné confiance en moi pour me lancer véritablement. Et quelles sont les principales difficultés que tu as rencontrées justement suite à ce déclic? Alors la première difficulté, ça a été de convaincre les personnes en face de moi au vu de mon âge, puisque j'ai entrepris à 24 ans. Ça a été la première difficulté. La deuxième difficulté, ça a été le fait que je sois une femme, ce qui est un peu plus compliqué dans un monde où l'entrepreneuriat masculin a un point d'honneur en fait. Donc, mais justement, excuse-moi de te couper, au niveau du jeunisme, c'est quelle réaction précisément, si tu en as encore en tête, tu as trouvé face aux partenaires, aux financeurs? Ça a été de prouver que j'avais les compétences, de démontrer par des plans stratégiques énormes que j'étais en capacité de monter une entreprise. Et est-ce que tu as trouvé le soutien nécessaire? Pas de toutes les structures qu'on voit dans la création d'entreprise, mais de mon entourage, oui, pas mal. De ton entourage, c'est-à-dire? De mon entourage, j'ai trouvé... en fait, mes grands-parents ont aussi entrepris il y a très très longtemps la création de leur entreprise. Et du coup, j'ai pu, avec eux, échanger sur les craintes, sur les peurs. Et ils m'ont pas mal accompagnée dans l'écoute, en tous les cas. Et justement, ton entourage, tes parents, ta sœur ou peut-être tes grands-parents, comment ils ont accueilli de prime abord ton envie d'entreprendre? Ils se sont dit, qu'est-ce qu'elle a encore comme idée cette fille, c'est pas possible. Elle bouge de trop, elle va partout. En fait, au début, ça a été un peu compliqué de leur faire, d'expliquer et de leur faire comprendre que je voulais créer quelque chose. Puis finalement, ça s'est très bien déroulé et ils ont compris la chose. Mon grand-père, par ailleurs paternel, ne comprend toujours pas pourquoi j'ai créé mon entreprise, puisque pour lui, le métier idéal serait
de travailler dans une collectivité avec un contrat CUI. Et combien de temps as-tu pris avant de te lancer réellement? Il y a eu l'étape de l'envie et l'étape de la création. Combien de temps? Alors, il a fallu 9 mois entre l'envie et la création, sachant que pendant 5 mois, j'ai été immobilisée, donc je ne pouvais pas marcher. Donc, j'avais tout le temps nécessaire pour créer les dossiers. Puis les mois restants, j'ai été pas mal avec la CCI, faire les formations de création d'entreprise, voir la boutique de gestion, etc. etc. Donc 9 mois avant l'ouverture officielle de départ. Ces formations t'ont bien aidé? La formation de la CCI m'a aidé sur les bases, mais si on pouvait approfondir un peu plus, ça aurait été pas mal. Et quelles craintes, justement, tu parles de craintes que tu aurais pu avoir avant la création, mais quelles sont ces craintes? La première crainte, c'est l'échec, de se dire qu'on a créé quelque chose et puis au bout de 2 mois, on est obligé de fermer parce que ça n'a pas fonctionné. Ça a été la première crainte. La deuxième crainte, c'est de trouver l'argent, parce qu'il n'y a pas d'argent sur le compte en banque. Donc ça a été la deuxième grosse crainte. Et en fait, tout passe par la confiance en soi et de se dire non, c'est possible, je peux le faire. Et comment tu t'es rassurée? C'est ton partenaire qui t'a rassurée? C'est ton associé? Non, là-dessus, j'ai pu compter sur moi-même à me dire allez, tu peux le faire, Natacha, on a déjà passé l'étape du CFE, etc. Maintenant, l'aventure est lancée et il faut aller jusqu'au bout. Et pourquoi, en fait, jusque-là, tu me dis que tu as pu te motiver toute seule, mais pourquoi t'être lancée à 2? Alors, je me suis lancée à 2 puisque en fait, mon associé était... en fait, on créait 2 sociétés en même temps. Donc, c'était un échange de bons procédés entre nous. Puis, au final, on s'est rendu compte au bout de 2 ans que nos valeurs, de nouveau, ne correspondaient plus. On a préféré se dissocier des 2 sociétés. Mais au début, c'est vrai qu'on a été un peu nos garde-fous et en même temps nos motivations. Et si tu avais des anecdotes ou des étapes marquantes dans cette création, est-ce que tu pourrais nous en citer quelques-unes là? Alors, des étapes marquantes dans la création. La première étape marquante, ça a été que mon dossier a été oublié à la DIE. Donc pendant 2 mois, j'ai attendu le financement et il n'était jamais arrivé puisque le conseiller qui me suivait a oublié mon dossier sur le côté. Donc j'avais déjà fait l'ouverture de la société, etc. Ce qu'il ne faut pas faire, en tous les cas. Ça a été la première chose marquante où je me suis dit, est-ce qu'il faut se lancer ou pas? Deuxième anecdote, ça a été l'acquisition du local ici, la création de mon propre matériel. Puisqu'évidemment, on perçoit une certaine somme d'argent, il ne faut pas tout dépenser les premiers mois. J'ai créé moi-même le matériel pour que les stagiaires puissent s'asseoir, notamment le mobilier, avec des palettes. Voilà. Et tu as eu des doutes à cette époque ou pas? Oui, il y avait des doutes. Tu en as encore? Aujourd'hui, non. Ça va. J'ai d'autres doutes sur d'autres choses. Mais au moins, je sais que sur le lancement et sur la place aujourd'hui de Devana dans le secteur nord, elle est plus ou moins assurée. Oui, tu parles justement de place sur le secteur, mais c'est un marché concurrentiel, la formation. Oui. Comment tu te démarques de tes concurrents? Quelle stratégie tu as adoptée pour faire ta place justement? Alors, ce que j'ai fait, moi, c'est que je me suis mise sur un seul créneau dans la formation. Donc, je ne prétends pas faire du tourisme, de l'assurance ou quoi que ce soit. Je suis vraiment sur le secteur du service à la personne. Et les personnes qui sont embauchées à Devana sont des travailleurs sociaux qui ont été formés sur la vie quotidienne. Donc, ils connaissent le secteur, ils connaissent comment intervenir avec les aides à domicile. Et c'est comme ça, en fait, que je me démarque du reste des formations. D'autant plus que Devana a pu faire l'acquisition de titres de façon exclusive. Donc on se démarque encore plus. D'où vient le nom de Devana? Alors le nom Devana vient d'un livre qui raconte l'histoire de Devi et Devana. Et quand je cherchais le nom de Devana, je me suis dit pourquoi pas le mettre et appeler du coup la structure Devana, et ce qui signifie tout simplement de la natalité à la vie adulte pour moi. Ok, donc voilà. Cette entreprise a été en quelque sorte une étape dans ton existence même. Oui. Ça a été une très grosse étape. La fin de l'adolescence. La fin de l'adolescence, le début de l'âge adulte. Et tu nous as expliqué ta stratégie, mais est-ce que tu as connu des difficultés
quand il a fallu te créer une place sur le marché? Oui, j'ai rencontré pas mal de difficultés de nouveau par rapport à mon âge et du fait qu'on ne me connaissait pas vraiment sur le secteur. Et puis j'ai eu la chance d'intervenir dans une réunion où plusieurs structures d'aide à domicile étaient invitées. J'ai pu ainsi faire la présentation et montrer ce que je voulais mener. Et c'est comme ça que mes partenaires aujourd'hui m'ont connu et m'ont accompagné. Mais ça a été difficile au niveau de ton âge. Pourquoi en fait? Pourquoi c'était difficile par rapport à Au niveau de la confiance, au niveau de la confiance en toi ou la confiance des autres dans l'entreprise? Non, ça a été la confiance des autres par rapport à moi, tout simplement. Et comment tu as pu passer outre? Avec un sourire. Tout passer avec le sourire. Avec un sourire et leur montrer par des formations de test, aller chez eux, leur montrer ce que j'étais capable de faire dans leur structure et soit ça marchait, soit ça marchait pas. Généralement, ça a marché, puisqu'aujourd'hui on est encore là. Ça a été beaucoup de se mettre en avant, mettre en valeur qu'est-ce qu'on sait faire dans le monde de la formation. Et cette étape de preuve, si on peut appeler ça comme ça, elle a duré combien de temps? Elle a duré à peu près 1 an. 1 an? Oui. Et pendant cette étape, justement, est-ce que tu as trouvé des soutiens dans des entrepreneurs locaux ou bien dans des personnes qui étaient déjà sur la place? Alors, pendant ces 1 an auprès des entrepreneurs locaux, pas vraiment, mais j'ai eu la chance de faire partie de l'association de la Jeune Chambre économique, où j'ai pu échanger en tout cas avec différents jeunes qui avaient cette envie d'entreprendre ou de créer des actions sur le territoire rayonnais. Donc j'ai pu trouver un certain soutien là-bas. Et justement, sur l'aspect réseautage, mis hors de la Jeune Chambre ou dans la Jeune Chambre, quelle importance a le réseau justement dans ton activité? Alors l'importance du réseau, elle est primordiale aujourd'hui dans mon activité. J'ai dû créer aussi mon réseau toute seule. Donc j'ai fait pas mal de séminaires, pas mal de réunions. J'ai essayé de me vendre comme je pouvais dans les réseaux et aujourd'hui on travaille nous Devana avec tout le réseau du service à la personne à La Réunion, également en métropole avec un réseau sur Alençon, je me dis le nom. Donc on a pu j'ai pu créer au fur et à mesure ce réseau et ça demande du temps, de la patience et beaucoup de sourires. Mais comment justement tu as fait pour pouvoir travailler avec la métropole? Alors, en métropole, toutes les fins d'année, il y a un salon de service à la personne qui se met en place et je suis partie il y a 2 ou 3 ans. Et c'est là-bas en fait que j'ai découvert le plus gros du réseau du service à la personne, en tout cas, avec les franchises. J'ai eu la chance aussi d'être accompagnée par une fédération sur le secteur du service à la personne. Et c'est comme ça que j'ai pu développer le réseau en métropole. Donc petit à petit, par le biais de cette fédération, arriver à Alençon et signer les exclusivités sur les titres qu'aujourd'hui nous, Devana, on propose à La Réunion. Au niveau de l'entrepreneuriat, comme tu as dit, tu n'avais jamais créé entreprise avant Devana. Ouais. Comment ça s'est passé au début? Est-ce que l'apprentissage de l'entrepreneuriat était facile, difficile? Ça a été très difficile. Parce que pour moi c'était beaucoup de tableaux de bord à mettre en place, beaucoup de gestion et au final il faut trouver son rythme de croisière à soi. Donc maintenant je sais que j'ai un temps pour chaque chose, le lundi ça va être consacré pour une certaine tâche, etc. Mais au tout début c'était très compliqué de trouver sa propre organisation et surtout faire face à tout ce qui dit déclaration de l'URSSAF, parler à un comptable, parler à un juriste. Ça a été un peu... Mais tu as bien précisé que tu as créé 2 entreprises en même temps. Oui, j'ai créé 2 entreprises. Donc comment tu as fait pour t'organiser justement avec 2 entreprises? Ça a été très compliqué l'organisation. Donc j'ai perdu énormément de nuits et de journées, je pense. En fait, lors de la création, avec mon ex-associé, on s'est dit qu'on va se partager les tâches. Donc je me suis vraiment consacrée au centre de formation et lui un peu plus à la boutique coopérative. Et voilà, ça a été ça notre organisation. Et si aujourd'hui tu devais recommencer cette étape, oui. Est-ce qu'il y a des erreurs que tu ne ferais pas?
je pense que je referai les mêmes erreurs pour m'obliger à retrouver une organisation.